Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 97e film, Garden State. Garden State est un film réalisé par Zach Braff sorti en 2005. Il raconte l'histoire d'un acteur qui n'arrive pas trop à percer à Los Angeles et qui va revenir dans son New Jersey natal pour y retrouver sa famille à cause d'une raison un petit peu particulière. Et pour information, New Jersey c'est au nord-est des États-Unis et Los Angeles au sud-ouest. Donc c'est vraiment à l'opposé, elle retourne très très loin et il se pose pas mal de questions existentielles sur sa vie. C'est un acteur qui est dans la vingtaine et qui n'y arrive pas trop. Et donc si vous avez cet âge-là, c'est un film qui va vous parler. Et justement, à la réalisation, comme dans le rôle principal, on a Zach Braff qui fait ici un film qui est un semi-autobiographique, on va dire, puisqu'il est pas mal inspiré de sa vie réelle. À côté de lui, on a Natalie Portman, une actrice mondialement connue, mais que moi personnellement je ne connais pas très bien au cinéma. Elle a joué dans Jackie, dans Black Swan ou dans Léon, trois films que je n'ai pas vus, qui sont tous très bien considérés, qu'il faut vraiment que je voie. C'est ce pourquoi je connais pas très bien Portman. Par contre, elle a joué dans V pour Vendetta, un film que j'ai adoré et dont on va parler cette année. Donc pour le moment, le peu que j'ai vu, c'était assez satisfaisant, mais je la connais pas très bien. Et à 40 ans, elle a une vraie très très belle carrière, puisqu'elle est également dans les univers Avengers et Marvel via Thor notamment. Et puis elle a également joué pour Xavier Dolan ou encore dans Hit quand elle était petite. Donc bref, elle a une carrière immense et très très large. Dans un rôle secondaire, on a un acteur que les fans du Seigneur des Anneaux connaissent très très bien, Ian Holm, qui joue Bilbon Saquet dans la saga, mais également dans Le Hobbit. Et après plus de 50 ans de carrière, il est malheureusement décédé en 2020. Et il a notamment été connu pour ce qu'il a fait au cinéma, mais aussi au théâtre. Et enfin, le film, il a obtenu plusieurs récompenses dans des festivals américains, ainsi qu'un Grammy Award de la meilleure bande originale de compilation de musique, puisque toutes les musiques qui sont présentes dans le film existaient déjà. On a notamment du Coldplay, du Simon Garfunkel. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que l'on fête les 49 ans de Zach Braff, le réalisateur et l'acteur principal de ce film. Et il signe ici un film quasi autobiographique, puisqu'il a grandi dans le New Jersey, là où se déroule le film, et qu'il a commencé à écrire le scénario quand il était à l'université. Et ensuite, ça s'est poursuivi et il a mis beaucoup de temps, lui, à percer, à vraiment vivre de sa carrière d'acteur. Et donc, il a eu beaucoup de doutes qui l'ont envahi dans sa vingtaine d'années, et c'est tout ça qu'on voit dans le film. En 2001, à 26 ans, il se fait connaître grâce à la sitcom Scrubs, qui suit un interne dans un hôpital. Cet interne, c'est donc lui, il a le rôle principal. Cette sitcom, elle a duré de 2001 à 2010 et elle est très très connue aux États-Unis. C'est ce pourquoi il a eu de la bonne réputation. En parallèle, il a été réalisateur donc de ce film. Il a également fait Braquage à l'ancienne et A Good Person, par exemple, qui met en avant Morgan Freeman et Florence Pugh. Donc voilà, en tant que réalisateur, il a une petite carrière. Son plus grand film, c'est Garden State, qui est donc un film générationnel qui plaît beaucoup aux jeunes et qui a assez bien critiqué. Et puis il a donc ce rôle dans Scrubs qui est vraiment iconique, qui est assez important dans ses carrières. Il a été nommé aux Emmy, il a été nommé également au Golden Globe. Donc bref, c'est ce pourquoi il est réellement connu. Donc c'est pas quelqu'un qui est une vraie star, mais il a une belle petite carrière quand même à Hollywood. Il a bien percé contrairement à ce qu'il a montré dans le film. Ce film, je l'ai vu tout seul il y a 4 ou 5 ans, et je me rappelle plus trop où est-ce que j'étais quand je l'ai vu, mais je crois que je l'ai vu dans des conditions un peu illégales. C'était sur un site de streaming ou quelque chose comme ça, c'était dans le début où je voulais commencer à vraiment regarder des films, etc. et en voir de plus en plus qui n'étaient pas forcément accessibles à droite et à gauche. Netflix n'est pas encore très développé. Prime Vidéo pareil, je n'avais pas MyCanal, donc bref, j'allais sur des sites illégaux et je voyais des films comme ça, que ce soit sur mon téléphone ou sur mon ordi, donc pas toujours dans des très bonnes conditions. Et c'est ce que j'ai fait avec Garden State, un film qui va vraiment parler à ceux qui ont la vingtaine d'années, qui sont parfois perdus dans leurs études ou qui essaient de se lancer dans la vie active, mais c'est parfois difficile, etc. Donc bref, si vous avez entre 18 et 25 ans, c'est un film qui va vous parler, puisque ça parle de toutes ces choses-là, aussi de vivre dans une ville et de revenir chez soi, puisque c'est un mec qui veut percer à Los Angeles, mais qui revient dans son New Jersey natal. Il est un petit peu, on voit la différence entre les deux mondes, et lui également, son changement de mentalité, etc., où il se pose pas mal de questions. Donc bref, on est pas mal de jeunes, je pense, à pouvoir s'identifier à tout ça, et c'est ce pourquoi c'est un film générationnel qui plaît à cette tranche d'âge. Je mets un 15 sur 20 à ce film. Ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a l'impression d'être presque comme un documentaire, où on suit de manière très précise un personnage. Les personnages secondaires sont donc pas très développés, même Nathalie Portman que l'on voit dans le film, son personnage est moyennement développé, je trouve que ça aurait pu être un peu plus. Et globalement, il y a quelques questions où on se demande quelle est la vraie réflexion derrière le personnage. On a du mal à comprendre ce qu'il pense réellement. Enfin bref, il y avait deux endroits un petit peu flous, etc. En tout cas pour moi, peut-être parce que je l'ai vu un peu trop jeune, mais ou que je n'ai pas réussi à me projeter suffisamment. Mais donc du coup, ça m'a créé un petit décalage à un moment donné dans le film où je ne savais pas trop ce que pensait le personnage et je n'arrivais pas trop à me projeter.
Donc voilà, pour ces choses-là, je mets que 15 sur 20, mais c'est un bon film. Il y a une bonne BO, Nathalie Portman est cool à voir. On parle de questions quand même assez importantes, etc., qui fait réfléchir. Donc pour toutes ces choses-là, j'ai passé un bon moment et c'est un très bon film. Première anecdote, dans ce film, Zach Braff, il n'a mis aucune scène d'intimité parce qu'il ne voulait pas déconcentrer le spectateur et qu'il voulait plutôt qu'il se concentre sur les émotions et qu'il imagine ce qu'il pouvait se passer sans forcément le voir. Deuxième anecdote, une scène du film se déroule dans un aéroport et comme le budget du film n'était pas suffisamment développé pour privatiser une partie de l'aéroport, eh bien ce sont des vrais passagers et de vrais passants que l'on voit dans le film. Troisième anecdote, le film il a été très dur à produire et c'est un homme tout seul qui a décidé de mettre 2,5 millions de dollars de sa poche pour le produire. C'est Gary Gilbert qui a fait ça. Ensuite, le film il a été présenté au festival Sundance dans l'Utah. C'est un festival très connu aux États-Unis où il y a pas mal de sociétés de production qui sont présentes. Et la Fox et Miramax ont décidé de racheter le film pour 5 millions de dollars avant de le diffuser. Voilà pour ce 97e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous ai donné envie de regarder Garden State. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 98e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Colisée. Dites-moi en commentaire quel film on va parler. À demain.